Yup. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok. De l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux. Tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30, tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. Sorti mon cocon, le six pour de bras, c'est un faucon. Man. Bonsoir, chers amis, vous qui venez de nous rejoindre sur Antenne A, notre chaîne partenaire, ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Je suis Francis Kakonde et je vais vous tenir compagnie pour l'heure qui va suivre avec des news, tout ça pour vous informer sur ce qui s'est passé, sur ce que vous aimez, sur tout ça, tout ce que vous avez raté sur Internet. Nous sommes là pour vous le donner. On y va tout de suite, on commence toujours. Même la deuxième partie, c'est avec le site. Oh my God! Ceux qui me l'ont réclamé, je vous la mets maintenant. C'est un petit résumé de ce qui s'est passé à Londres avec le pasteur Moïse Mbilé. Il a joué la semaine dernière. On espère que Werason y jouera aussi dans pas longtemps. Voici la partie qui va avec laquelle on loue le Seigneur. Oh my God, avec le pasteur Moïse Mbilé à Londres. Est-ce que nous pouvons commencer ces chants avec un cri de joie? C'est l'Église qui célèbre l'agneau de Dieu, le Dieu puissant, Jésus-Christ fidèle. Abaloué likolo, akititi nase, andimi ekuluswe, azimasumu nangai, abesinga bomboy, nalonyizela ye ninye. Quand on vous dit qu'il faut louer le Seigneur pour mettre les choses bien dans leur vie. Tous les gens que vous croisez sur Terre ne sont pas forcément des gens qui veulent votre bien. Tous les gens que vous êtes avec autour de vous, que ce soit dans la famille proche, dans les amis, ils ne sont pas tous vos amis. Ils ne veulent pas tous votre bien. Ils ne prient pas tous le Christ. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être qui vous voulez. Vous avez votre droit. C'est normal. Mais ceux qui prient Satan, il y en a beaucoup avec nous. Ceux qui prient Satan, il y en a beaucoup avec nous. Il y a eu un reportage, je voulais mettre ça aux États-Unis, où on vous montre des gens qui font vraiment un culte à Satan. Comme cette dame que vous voyez maintenant, là que je vais mettre maintenant, celle-là, elle déchire même la Bible et ça a fait le buzz sur Internet et tout. Je voulais vous le mettre avant de passer à la prochaine rubrique. Triste. Allez, on va passer à la rubrique que vous aimez beaucoup, cette rubrique dans laquelle nous parlons du zapping, hein, c'est ça, nous parlons du zapping, dans laquelle nous allons vous mettre maintenant tout ce qui a fait, toutes les images, tout ce qui a fait le buzz dans la semaine. Je suis en train de le chercher en fait, d'un minute où je vous parle. Je suis en train de le chercher. Voilà, c'est ça, le jingle pour le zapping, on se retrouve juste après. On revient dans le zapping, on revient avec le zapping des images qui ont fait le buzz dans la semaine. On reste un peu dans le showbiz. Avant d'avancer, je vais vous mettre une image
de Booba et de Caris. Ceux qui aiment bien ce genre de musique, vous regardez ce qui s'est passé. Dernièrement, Booba était à Abidjan pour le film là. Il a dit des bons mots pour Caris. De l'autre côté, Caris était en showcase, lui aussi a dit des bons mots. Tout le monde s'est dit, ouais, ils vont se réconcilier. Non. La guerre est toujours là et regardez tout simplement ces images et on se retrouve juste après pour continuer le zapping. Caris envoie de la force à Booba lors de son showcase, et Booba s'ambiance sur le morceau Diarabi de Caris, en boîte de nuit. Salut à vous, ici Monsieur Shadow. L'heure est-il à la réconciliation entre Caris et Booba? Depuis quelques heures, Caris est en tendance sur Twitter après sa dédicace à Booba lors de son récent showcase au Chat Noir Night Club, à Nancy. Simultanément, une récente vidéo de Booba dans laquelle il était en train de s'ambiancer sur le morceau de Caris est rapidement devenue virale sur le net. De là, plusieurs spéculations sur une éventuelle réconciliation entre le patron de la piraterie et le K-Double Rotor ont immédiatement fait irruption, avant que le duc ne remette rapidement les choses au clair, en publiant une récente conversation entre lui et la première baby mama du Dozo, dans laquelle celle-ci informait Cobb de la situation qu'elle endure avec Caris et sa fille. Un nouvel épisode de cette confrontation entre le patron des pirates et du Dozo en chef, que je vais vous relayer dans les moindres détails. Générique. Pas besoin de vous rappeler que depuis plus de 9 ans maintenant, c'est la mésentente entre B2O et le Big Riska. Ces derniers s'étaient même exprimés sur une éventuelle réconciliation entre les deux, laissant comprendre au public que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais tout récemment, un événement s'est produit, laissant comprendre aux internautes et amoureux du bon rap français qu'une possible réconciliation entre les deux rappeurs est en train de se faire. En effet, comme vous le savez probablement, dans la nuit du 30 avril, Zongo le Dozo devait se produire en showcase sur la scène du Chat Noir Night Club, du côté de Nancy. De là, il semblerait que celui-ci ait choisi de réagir une fois de plus aux multiples clins d'œil et respect que Booba lui avait donnés, lors de son passage à Abidjan pour le festival FEMUA. Caris c'est mon gars, Caris c'est de la Côte d'Ivoire, faut respecter Caris. Précisons une fois de plus que peu de temps après la fin du festival, le Dozo avait lui aussi renvoyé la civilité au duc, en chantant le morceau Kalash, et laissé ensuite le public scander des insultes vis-à-vis du duc. Pour la petite parenthèse, cette vidéo date réellement du showcase de Caris tenu dans la nuit du samedi à dimanche, contrairement à ce que croient quelques internautes qui ont déclaré qu'il s'agissait d'une ancienne vidéo, confondant probablement avec l'ancienne vidéo de Caris lors de son showcase en Belgique après leur bagarre à l'aéroport d'Orly, et dans laquelle le public avait aussi proféré des insultes envers B2O. Bref, revenons à notre sujet. Comme je vous le disais donc, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, pendant son showcase au Chat Noir de Nancy, Caris fit jouer le célèbre morceau Kalash, sous l'euphorie totale du public présent lors de ce showcase, avant de demander au public de faire du bruit pour Booba. Un passage qui a été fortement relayé sur les réseaux sociaux. Soulignons bien que l'hypothèse la plus probable est que dans la soirée du concert de Booba en Côte d'Ivoire, le Dozo avait été rapidement mis au courant que le patron des pirates avait fait son entrée sur le morceau Zo, et avait donc pris cette entrée scénique pour une provocation, ce qui a produit la vidéo d'insulte de la daronne du duc. Et après, le K-Double Rotor s'est rattrapé à son showcase suivant, en demandant au public de faire du bruit pour Booba, après avoir vu un peu plus tôt dans la journée les passages dans lesquels B2O demandait au public de respecter Caris. Bref. Un moment mythique de dédicace de Caris à Booba, que le patron du label pirate a immédiatement republié sur sa story, avant d'écrire je cite, « souffrance.fr ». Un retour de dédicace de Riska envers Cobb qui a rapidement été au cœur de plusieurs suppositions. En effet, sur Twitter, on note une grande majorité qui pense que cette réconciliation est impossible, et que Caris a envoyé une dédicace express à Booba, sachant très bien que ça allait faire un petit buzz, pour rester dans l'actualité et promouvoir son futur morceau intitulé Pena Duro. Simultanément, B2O de son côté a publié une courte vidéo de lui, en train de s'ambiancer sur le morceau Diarabi, de Caris.
Et alors que le public pensait déjà à une réconciliation entre Caris et Booba, le patron du 9-2 Record a rapidement enlevé tout soupçon de réconciliation entre lui et Caris, en publiant plusieurs captures d'écran de ses conversations WhatsApp avec Linda, l'ex-compagne de Caris, laissant comprendre au Dozo qu'il est en communication directe avec sa première baby mama. Et dans ces captures d'écran, on peut clairement lire les propos de cette dernière, qui a expliqué au duc que Caris aurait dit à sa fille Brooklyn que sa daronne est une tchouin. Toujours dans ces captures d'écran de conversations privées entre le duc et l'ex-compagne de Caris, celle-ci révéla au duc. Bref, en résumé, ils ne s'entendront jamais. Ils s'entendront jamais. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez. Vous êtes sur la chaîne YouTube Zap Congo TV. Vous êtes sur la web radio Zap Congo FM. Parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que notre émission passe aussi en audio. Cette émission-ci que vous voyez, dans laquelle nous résumons l'actualité de tout ce qui a fait le buzz sur Internet. Toutes ces images, toutes ces news, ce sont des images qui appartiennent à d'autres confrères, à d'autres collègues, à d'autres médias. Nous, on prend des extraits. En fait, nous ici, nous analysons ce qui a fait le buzz sur Internet. Je sais que je le répète depuis 3-4 ans que la formule a changé, que nous, forcément, chaque semaine, nous ne faisons pas la même chose. Mais la base et le principe du podcast de chez Francis Kakonde Show, c'est prendre des morceaux de news qu'il y a sur Internet et vous donner à vous qui n'avez pas eu le temps d'aller sur Internet pour viser ça. Donc, il y a des sujets qui ne plaisent pas forcément à d'autres, tout comme il y a des sujets qui peuvent plaire à tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie, voilà. Donc, abonnez-vous nombreux à la page Facebook. Facebook, tout le monde est sur Facebook. Abonnez-vous à la page Facebook chez Francis Kakonde Show. S'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous, ainsi que la chaîne YouTube Zap Congo TV. Ça nous fera vraiment plaisir. Dernièrement, Gims, vous le savez, il avait fait des interviews, il parlait des pyramides et tout. On a même fait un débat qu'on a passé dernièrement à la télévision, sur Antenne et sur Internet, pour ceux qui vont sur la chaîne YouTube. Il y a l'ancienne ministre des Affaires sociales et des droits humains, des droits humains plutôt, Ramayad, qui est maintenant aux États-Unis. Elle apporte son soutien à notre frère Gims. Écoutez ça maintenant. Je vais délaisser exceptionnellement mes analyses géopolitiques hebdomadaires depuis Washington pour parler aujourd'hui de Gims. Gims et ses récentes déclarations sur les pyramides d'Égypte qui produiraient de l'électricité. Alors Gims, si tu me permets de te tutoyer, la connexion du Congo créée en lien, je voudrais prendre ta défense. Non pas que tu en aies besoin, mais j'ai vu comment depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. J'ai vu aussi combien, avec quelle délectation, certains ont contesté l'idée d'un leadership africain comme si c'était quelque chose d'aberrant. Rien que l'idée a pu en choquer certains. Je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais parce que je le fais pour nos enfants, pour qu'ils n'aient pas à raser les murs et qu'ils marchent la tête haute. Ce n'est peut-être pas la lettre de ce que tu as dit qui est important, mais l'esprit. En quoi c'est compliqué à comprendre? Il n'y avait peut-être pas d'électricité sur les pyramides, mais il y avait beaucoup mieux que cela. C'est en Afrique que l'homme est devenu bipède. La bipédie, c'est cette révolution qui a marqué les débuts de l'extraordinaire aventure humaine. L'âge de la pierre aussi, l'une des époques les plus brillantes de l'humanité, a commencé en Afrique. Au Mali, le Ghana, le Togo, le Soudan en savent quelque chose. Une des grandes découvertes de l'humanité, de l'homo sapiens, c'est le manche avec le couteau, la hache. Ils vont jouer un rôle moteur dans les grandes découvertes qui aideront l'homme à sortir de l'animalité. Au néolithique, à l'époque où le Sahara était accueillant, se passent d'extraordinaires phénomènes. L'agriculture, l'élevage, la fixation de l'habitat, la poterie, et ce, bien avant l'Europe, où l'élevage et l'agriculture ne se développent que 3000 ans après. Et l'Antiquité, il faut en parler de l'Égypte antique, des pharaons. Ça s'est passé en Afrique aussi, parce que tout simplement, c'était le couronnement de ce leadership africain durant les premiers siècles de l'histoire humaine. Il faut lire Kizerbo, qui rappelle combien le pharaon noir Djéser ressemble à un Bambara.
Alors, pourquoi pas une Cléopâtre noire? Merci Netflix. Au sud de l'Égypte, la Nubie. On y trouve les Candaces, les fameuses Candaces qui maniaient l'épée et qui choisissaient leur mari et le moment de se marier. Et qui ont contribué à bâtir cette extraordinaire civilisation qu'est Méroé. En 700 ans, elles auront construit plus de pyramides que les pharaons en 3000 ans de civilisation. Et pour en savoir plus, il faut encore lire l'histoire générale de l'Afrique. Alors Gims, tu méritais pas ce lynchage. Tu as juste voulu corriger une injustice. Réparer les Africains dans leur dignité d'homme. Et pour cela, je te salue volontiers. Eh oui, Mundele n'aime pas la vérité. Mundele n'aime pas la vérité, donc forcément, il attaque Gims. Ça, ils font passer Gims et d'autres personnes, des panafricanistes, comme des fous, parce que pour eux, ils ne peuvent pas imaginer que l'Afrique avait ce genre de technologie avant eux. Déjà, ça les énerve que, scientifiquement parlant, ils ont prouvé que Lucie venait d'Afrique. Ça les énerve vraiment. Lucie, c'est la première femme, le crâne de la première femme qui a été trouvée, c'est en Afrique. Ça les énerve que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Ça peut les énerver que l'Égypte ait tout appris aux Grecs, qui après ont tout appris aux Romains, et les Romains ont tout appris à tout le reste qui sont venus après. Ça les énerve, donc forcément, ils ne peuvent pas imaginer que ce soit possible. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Une autre polémique encore qui règne, vous le savez, que le deuxième meilleur joueur du monde, Messi, oui, pour moi, il est deuxième. Le premier, c'est Cristiano. Le deuxième meilleur joueur du monde, Messi, il joue à Paris. Et qu'actuellement, Paris est en tête du championnat français. Et Paris est en train de plus en plus de perdre. Le public est très fâché. Tellement fâché que ils sont allés manifester devant le stade, devant la boutique de vêtements qui se trouve aux Champs-Élysées. Et ils sont allés jusque devant la maison de Neymar. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Et pendant tout ce trouble-là, comme si ça ne suffisait pas, Lionel Messi, qui travaille au Paris Saint-Germain, qui est travailleur du Paris Saint-Germain, a déjà signé un contrat avant avec l'Arabie Saoudite pour être leur image de tourisme, un peu comme Cristiano Ronaldo. Ce qui fait qu'il devait aller en Arabie Saoudite pour faire la promotion du tourisme de ce pays, mais il n'a pas pu parce qu'à chaque fois, les Qataris, qui sont les propriétaires de Paris, bloquaient. À chaque fois. Et là, à signer Bango, il a décidé depuis lundi, de partir en Arabie Saoudite malgré que le club n'ait pas donné l'autorisation. Ça a créé des manifestations et des troubles. Regardez le dossier Lionel Messi. Ça a créé tellement de troubles et tout que le club, pour montrer qu'ils étaient un vrai club alors qu'on sait tous que c'est un club, c'est un faux club, l'a suspendu pendant 2 semaines. Et puis Messi s'est excusé le vendredi. Ça a étonné tout le monde. On regarde ce résumé, ça tout de suite maintenant. On voit ça maintenant. On commence tout d'abord par les supporters. Ensuite, après, il y aura l'analyse des journalistes qui parlent de cette affaire-là. Et puis après, on va aller les journalistes français. Et puis, on va aller vers les excuses de Messi. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Hein. Écoutez bien. Vous voyez, il est là tout le problème au Paris Saint-Germain. Tout le problème, il est là. Tout le problème, il est là. Et avant de commencer à dire je suis pro-Messi ou je sais pas quoi, écoutez bien, avec vos oreilles, pas avec vos grandes gorges. Pourquoi ça montre à quel point le PSG est ridicule et sera jamais un grand club. Pour la simple et bonne raison que, dans n'importe quel club, on comprendrait que le problème c'est pas Messi. Dans n'importe quel club, on comprendrait que Messi il est là que depuis 2 ans. Dans n'importe quel club, on comprendrait que le PSG ça fait pas 2 ans qu'il se tape la honte en Europe. Ça fait pas 2 ans qu'il se passe des dingueries en interne et en externe au Paris Saint-Germain. Ça fait pas 2 ans que le club passe pour un clown, que ce soit médiatiquement, que ce soit sportivement, que ce soit à tous les niveaux. Et aujourd'hui, les Parisiens, au lieu de s'en prendre à la direction, au lieu de s'en prendre à la direction sportive, au lieu de s'en prendre à tous leurs dirigeants qui sont en train de couler le club qu'ils aiment tant, ils préfèrent s'en prendre à un joueur qui n'est là que depuis 2 ans, qui a eu du mal à s'acclimater. De finir l'histoire comme ça, parce que Messi, c'est pas un truc qui va rester franco-français, là, ce qui se passe. C'est-à-dire que dès que ça va être officiel... déjà, ça en parle dans le monde entier. Exactement. C'est-à-dire que dans le monde entier, Paris... Ils vont être associés maintenant au club qui a mis Messi au placard. C'est un truc de dingue. Et en termes d'image,
Pour moi, c'est un truc catastrophique. Par rapport à ce qu'est l'objectif du PSG, on le prend souvent et on le juge souvent. C'est notre rôle comme un club sportif. Ce n'est pas un club sportif. Messi qui sèche à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Oui. Non, mais de là. Pour aller promouvoir l'Arabie Saoudite. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est excusable. C'est pas non plus je parle de la gestion de cette affaire. Jean, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire là? Non, parce que Messi, il a le droit de tout faire. Il a le droit de cautionner un régime qui torture des gens. Qui ferait encore ça? Qui ferait ça à ce joueur-là? Personne d'autre que le PSG, en fait. Ouais. Et comment on peut agir comme ça avec ce joueur-là? Il y a un mec qui a raté un entraînement pour faire une promotion, c'est pas arrivé, de mecs qui sont partis faire une promotion. Après, c'est un truc particulier. Que tu le sanctionnes, que tu lui mettes une amende, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Sanction de 15 jours, le mec il peut même pas aller s'entraîner. Oui, mais où on va, quoi? C'est terrible. Et pourquoi il a fait ça? Non, mais je veux dire que on a atteint un ridicule avec ce club, avec cette gestion. Le président qui nous fait, il tape du poing sur la table, ça va être comme ça maintenant. Non, c'est une mascarade. Moi, j'ai plus de mots. C'est pour ça qu'il le fait, même si je trouve que c'est grotesque, et même s'il y a des gens qui vont tomber dans le panneau et se dire, je parle des supporters du PSG qui sont dégoûtés de la saison, enfin, on tape du poing sur la table. de plein de choses. Il y a des tas de supporters qui vont tomber dans le panneau et dire, enfin on porte ces machins, et voilà, et c'est pas trop. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Il s'est excusé. Vous savez pourquoi il s'est excusé? Parce que dans les critères pour être ballon d'or, il y a 3 choses. Il y a d'abord la performance individuelle et l'influence. Écoutez bien ce que je dis. Pour être ballon d'or, tout le monde dit que c'est Messi qui sera ballon d'or, même si Erling Haaland de Manchester City est en train de le menacer. Bref, pour être ballon d'or, il y a 3 choses. 1, performance individuelle, c'est-à-dire que tu influences réellement l'équipe, tu mets des buts, tu fais des passes, tu influences réellement l'équipe. Deuxième, les titres et les trophées. Mais s'il n'a rien eu cette année-ci, excepté la Coupe du Monde, qui est la compétition la plus importante au-dessus même de la Champions League. Si Messi va avoir peut-être le ballon d'or, ça sera grâce à la Coupe du Monde. Je répète, la Bandeli sous. Premièrement, performance individuelle. C'est-à-dire que toi, tu influences l'équipe pour gagner et tout ce que tu veux. 2, les titres, les trophées. Messi a gagné la Coupe du Monde, ce qui veut dire que c'est un peu au-dessus. Même si Haaland marque beaucoup de buts, si Haaland fait gagner la Manchester City, le championnat anglais et la Champions League, là, il peut concurrencer Messi. Mais surtout, le point le plus important, le troisième, c'est bonne vie et mœurs, comme on dit, la moralité, que tu n'as aucun problème avec tes coéquipiers, que tu véhicules une belle image, que tu n'as aucun problème avec ton club, ton employeur. Or, si Messi a Messi serait mal considéré parce qu'on le veuille ou pas. Même si Paris, c'est Paris, Messi travaille pour Paris avant de travailler pour le Qatar. Donc, s'il ne s'excusait pas qu'il faisait les têtus et qu'il était toujours suspendu, ça aurait mis une tâche sur son dossier. Le gars a compris 24 heures après, on lui a dit excuse-toi, tu ne paies rien. Après, toi, à la fin mai, tu es libre, tu n'as plus de contrat avec Paris. C'est pour ça que vous avez vu qu'il s'est excusé. Il n'est pas bête, même s'il aurait dû repasser sa chemise, peigner ses cheveux, être un peu plus détendu et pas un fond blanc. Mais si tu gagnes presque $1 milliard, vraiment, tu es comme n'importe qui, sur un mur blanc là avec une chemise noire repassée, une veste neti. Oh, pardon. On sait que tu es en vacances, hein? Mais bon. Ah, Cristiano, c'est pour ça que tu es le meilleur. Allez, on avance. L'affaire Messi est passée. De toute façon, Paris et Messi, on avance. Allez, maintenant, on va voir quelques images du FEMUA. Je vous mets ça rapidement. C'était la semaine dernière, et puis on va passer au zapping de la politique, qui commence en 3 minutes. D'abord, l'entrée de Kofi au FEMUA, la rencontre avec Alpha Blondy, et puis la chanson le Ferré et Jugement avec les fans de Côte d'Ivoire qui adorent Ferré, qui chantent ça. En parlant de Ferré, j'ai vu ça rapidement. Le Stade des Martyrs, vous avez suivi, le Stade des Martyrs a été fermé pour quelques jours, le temps qu'on fasse des travaux pour les jeux francophones qui arrivent. J'ai eu la confirmation de Christian Ingani, le manager de Ferré Gola. Ferré Gola Kobe est bien le 24 juin.
C'est-à-dire tous les gens qui disent que Ferre Arobeta, ils mentent. Ferre Arobeta le 24 juin. Ferre Arobeta le 24 juin. C'est ce que j'allais vous dire. On y va tout de suite avec Ferre, jugement, et puis après je mettrai du Kofi. Imperatore de la rumba congoliano. Si, Ariel Thiraud. Si. Oya tomandane ngana bongi. Nabiso bolingo melalisa kinga na libanda. Yosobo balobaki na ye. Mabe mingi na kobolongo na zainoso. Nakomi omona pasi. Pona nini yokotala te. Maoya moninga oyo azali. Sese adon motema. Aleva nini. Bayanga na gana mayele. Kasi soki bolingo ekontrouble. Yangai. Omona bejo babo. Afrika ezamo nene jamais kokokana na bolingo oyo pesaka ngai yango napesaki yo motema na ngai chere soki obebisinga na bebe bongisi na bongi ezala bantage ya ngai na yo adofene motema o motema na nga epa na yo nasala lisusu nini makanisi yasilinga na bobo banguna balesi yo nini bobosana masotolanganaki ngai na yo chilamwina bakunananga botoboyete na maloba bakiza te pesa ya tamoasene pone pourquoi bazoboya ngai situation nazwaki jugement par défaut mabe chantale komba plaidoirie prudemment nazo plaider prudemment on a voyé avocat ensemble na ngali kama ya enti compétence ya basusi ya balabala na soulever juridiction est compétente Afrique samonene jamais kokokana na bolingo oyo pesa kamai yango na besaki yo motema na ngai chebe soki obebisinga na bebe mokisi na bongi ezala bantage ya ngai na yo
Le zapping politique que vous aimez tant. Nous arrivons bientôt lentement, sûrement vers la fin de cette deuxième partie. J'ai préféré garder les 28 dernières minutes pour parler politique. Le Stade des Martyrs de la semaine dernière, le meeting du Stade des Martyrs de la semaine dernière avec les membres de l'Union Sacrée fait beaucoup parler jusqu'à ce jour. Mais avant que je commence, comment dit-on, m'envoie un texte que aurait dit ce monsieur, j'oublie souvent son nom, voilà, Justin Bitikiroa, ou Bitikiroa, je ne sais pas trop. C'est un texte qu'il aurait dit par rapport à la culture congolaise que je ne sais plus. Je vais vous le lire dans quelques secondes. Je prends mon téléphone justement en direct là parce qu'il fallait que je vous le lise absolument. Et c'est très important parce qu'il parle de culture. Et juste au moment où je dis ça, c'est le moment où je perds le texte en question. Non mais sérieux quoi. Il était là, je l'avais programmé pour vous. Je vais vous le trouver dans quelques secondes. Voilà, il est là. Écoutez ça. J'ai vu ça chez Voice of Congo. Hein. C'est une des pages les plus suivies de notre diaspora. La musique congolaise, c'est notre mort. Notre musique congolaise, c'est notre mort parce que c'est une musique vide. Nous avons des grands noms de la musique, Fali, Ferré, Kofi, Watanabe, que ceux qui les approchent leur transmettent mon message. Leur musique est inadaptée. Les Congolais dont le pays est agressé n'ont pas besoin d'écouter des chants d'amour. Ils ont besoin d'écouter de la musique qui les mobilise pour savoir comment Kagame doit disparaître. La musique est une grande voix pour libérer un pays. Il faut désormais boycotter leur musique pour les contraindre à changer de style. Dit par Justin Bitakwira, vu chez Voice of Congo. Si c'est effectivement M. Bitakwira qui a dit ça, je comprends l'intention parce que le pays est agressé. Même si officiellement, le président Tshisekedi et le gouvernement congolais n'ont pas encore déclaré la guerre au Rwanda, officiellement. Officieusement, on sait que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais officiellement, nous ne sommes pas encore en guerre avec le Rwanda. Mais de là, M. Bitakwira maintenant a stigmatisé nos artistes musiciens qu'il faut les boycotter parce qu'ils ne parlent pas de guerre et tout ça. Ils ne font pas de chants pour le Congo par rapport à ce qui se passe. Je trouve ça mesquin, je trouve ça hypocrite. Quand à l'époque, vous travailliez avec le Mzé Kabila ou le Raïs, quand on vous faisait des chansons qui vantaient, qui djaleloisaient Mzé ou qui djaleloisaient le Raïs, qui parlaient du bien du régime de Kabila, vous étiez où? Pourquoi vous ne parliez pas? Là, les musiciens n'étaient pas importants? Non. Chacun est libre de son expression. Il existe des artistes engagés, comme Kofi, quand il fait des émissions, on sent ça. Félix Oisé, quand il parle de politique. Vous avez Rasson, qu'on a vu dans la journée, qui était avec les combattants à Londres. Il y a beaucoup d'artistes comme ça. Jean Goubal, mon préféré, qui lui, réellement, est un artiste engagé, qui a des bons projets, qui dit des choses. Ça existe. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ils ont tous l'intérêt, ils ont tous l'intérêt à ce que le pays aille mieux. Parce que c'est aussi bon pour leur business. Ils ont aussi de la famille à l'Est. C'est pas qu'ils soient insensibles. Vous les voyez dans leurs chansons, ils font des trucs humanitaires, ils font des chansons pour aider le pays. Donc, ne les jugez pas quand à votre époque où vous travaillez pour ceux qui étaient avant, on sentait que c'était une dictature, mais voilà, laissez les choses se faire. Aujourd'hui, nous sommes en démocratisation, tout le monde a le droit de s'exprimer. S'ils veulent le faire, tant mieux. S'ils ne veulent pas, laissez-les en paix, M. Bitakwira, Kwira, je ne sais plus. Voilà, c'était mon petit mot par rapport à ça. Allez, on avance avec les images de notre zapping politique. Je vais aller très très vite avec ce qui s'est passé récemment. Un débat à la télévision a encore soulevé le niveau de la bassesse du politicien congolais, en particulier de ce monsieur dont je ne citerai pas le nom pour faire sa publicité. Oh monsieur, tension. Tension, tu as des insuffisances. Je reviens maintenant. La joie. Tu parles mal le français. J'ai récolté plusieurs fautes de ce que tu dis. Allez, regarde, je te montre ici. Quand tu dis, on t'a repêché en termes parlementaires, on dit validé. Oza Mayele, tout ça, Zouba. Je reviens, Peter. Tu vois là où tu s'en vas. Félix, tu déranges. C'est là où tu es Zouba. Félix. Honorable. Villageois. Honorable. Villageois. Je reviens maintenant. Sinon, je vais couper le micro. Honorable. Bon, je reviens maintenant. S'il te plaît, on y va. Honorable. Combattant au grand avec une bolie voya. Allez, merci, chutez. Villageois. Bon, je reviens. Non. Pas d'attaque. Ah, tu parles, mon amour à Lomba. Tu t'en as ma baie. Ma François ma baie. Je reviens maintenant. C'est ça la politique au Congo? C'est ça que vous voulez lire encore une fois? Des députés honorables?
Bref, c'était dans l'émission de mon excellent confrère Peter Chani. J'aime bien ses émissions. C'était dans son émission, ce débat-là. Mais après le débat, toujours quand on est en privé, regardez les images vous-même. Il n'y a aucun commentaire à faire. Là, c'est l'UDPS ou l'Union Sacrée qui se disputait avec ce député dont je ne citerai pas le nom. Regardez ce qui s'est passé après le débat. No comments. Hein? No comments. Moi aussi, j'attendrai mon tour. Son tour, on a Becho Bilo. Ça, c'est après l'émission. Après le show que vous avez suivi. Regarde. On est là, hein? Regarde. La télé, c'est la campagne française. Moi, je suis devenu député par la télé. Yo, bien vu, c'est yo. Alors bien, au Tchad, $100. Alors bien, fait 100. Attends, ma couffe, Allez, c'est le débat. Tout ça pour vous dire qu'en privé, ils s'entendent, hein, mais c'est normal, c'est la politique. Même ici, c'est comme ça, en Belgique, en France et tout. Beaucoup ne s'entendent pas, mais comme disait Tshisekedi, père, je me rappelle, à une époque, il avait dit Mobutu est l'ennemi du peuple. Mais Mobutu n'est pas mon ennemi, nous sommes adversaires politiques. Quand, à l'époque du maréchal Mobutu, toujours avec papa Étienne Tshisekedi, quand il y avait des députés, enfin des politiciens mobutistes qui voulaient corrompre la population et tout, qu'est-ce que papa Tshisekedi disait? Boliambo on a bango, mais vous votez bangote. Parce que Zambongo ya mboka, c'est comme ça. On est adversaire, mais on n'est pas ennemi. Ça, c'est la bonne chose par rapport à cette image-là. Mais par rapport à ce que ça donne, le niveau, la bassesse de nos politiciens, en tout cas une grande partie, c'est de plus en plus déplorable. Parlons du meeting de l'Union Sacrée. Tout d'abord, réaction du bloc FCC, Claude Machala, qui parle par rapport à ceux qui sont partis de l'autre côté, qui ont rejoint le président Tshisekedi dans sa coordination politique. Un vétéran, il m'a dit un vétéran. Bah, c'est la Sony. Mais ça, Joseph Kabila. Comment Koloba Bongo? Yezokutu, casting sévère, 12 apôtres. Talaka par rapport à la population qui est en Israël, Tangwana. Mais il y a eu toujours un traître qui était là. Donc, pour nous, les amis locaux là, et si capé pour n'abisso toyeba, bah bazako batam. Tout le monde est bangot. Tout le monde est bango. En tout cas, baza na société, baza na le noté vacances batika vide. Et loko mon côté. Donc, maya moto. Kaka nenge bayaki, nenge pe baki. Et pour n'abisso to bengi yango, PPRD Bopeto, FCC Bopeto, Salité Zolongwa. FCC PPRD to alokola mayo seya. Soko boake loko ya Salité la kati. Okomona eloko na moti mayo ko bimisa yango, la nature va faire son travail. Donc toza ma mikolo na FCC Bopeto, PPRD Bopeto. Donc la voirie de la nature est en train de faire son travail. Et ça nous... Eh oui, c'est son avis. Claude Machala du FCC, donc l'opposition. J'ai toujours dit dans cette émission, si nous donnons la parole à tout le monde, nous mettons des images de tout le monde. Voilà. On va avancer. On parle d'abord de cette petite polémique qu'il y a par rapport à la facture des événements du Stade des Martyrs. Il y a une polémique par rapport à ça, parce que certaines personnes ont ressorti... Internet est plein de fake news. Certaines personnes ont ressorti une facture comme quoi ça aurait coûté 650 000. Le problème, ce n'est pas le montant, même 650 000, c'est beaucoup trop. 655 000, c'est beaucoup trop. Le problème, c'est à qui est destinée cette facture. Dans la semaine, dans l'émission sur YouTube, sur Zap Congo TV, j'avais montré la facture qui circule sur Internet. Il était écrit 655 000. Mais la polémique se place au niveau où la facture était adressée à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est l'Assemblée nationale? Pourquoi c'est l'État congolais qui doit payer un meeting qui était d'ordre privé? L'Union Sacrée est la plateforme qui soutient le président. Elle a plein de leaders. Dans ma tête, je pensais que c'était les leaders qui cotisaient pour pouvoir faire louer le stade et tout ce qui va avec. Mais la facture était destinée à l'Assemblée nationale, une institution de l'État. Ben, si c'est ça, l'Assemblée nationale n'a qu'à organiser les meetings de l'opposition aussi, à payer. Si c'est vrai. Voici encore une image qui parle de cette polémique par rapport à cette facture-là.
On regarde ça. Extérieur, intérieur. On donne ça à la police, on donne ça au Delta, on donne ça à l'équipe mobile, on ne sait pas on donne ça aux agents vigiles antiterroristes. On sait qui? On donne ça à qui? On ne sait pas. 5 $ à qui? Au personnel du stade? Aux vigiles Delta? À qui? Ça, M. Mbosso doit se justifier avec ça. L'Assemblée nationale se justifier, c'est grave. Et puis c'est dit ici. Salubrité. 10 000 $. 10 000 $. On peut blaguer avec les pays. Écoute encore ici, disent quoi? Énergie. Groupe électrogène. Deux groupes électrogènes. Énergie. De des groupes électrogènes de secours. Achat carburant. Achat disjoncteur. 200 000 $. 200 000 $. Ici, achat disjoncteur carburant groupe 200 000 $. Oh là 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 là, mamma mia. Ressaisissez-vous. Congo, mon pays. Il y a une dernière rubrique. Cette polémique va aller loin, hein, parce qu'il faudra vraiment savoir si c'est une réelle facture, si elle est vraiment sortie. Mais en attendant, la facture du Stade des Martyrs qui fait polémique, l'affaire facture, qui fait polémique, le ministère des Sports dit que ça ne vient pas de chez eux. En tout cas, ils ont tout fait pour prouver que ça ne vient pas de chez eux. Le ministère des Sports de notre grand frère Yafefe Kaboulo. On écoute ce qu'ils disent eux-mêmes. La lecture silencieuse de ce document renseigne que c'est une facture pro forma. Okay. Madame, on ne peut pas payer un document issu d'une facture pro forma. Et de deux, ce document n'est pas l'émanation du ministre des Sports, encore moins du ministère des Sports. Je suis fondé et autorisé à venir dire ici que c'est un document qui est produit par le comité de gestion sortant du stade. La République ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'il y a une information qui circule, vous avez l'information, venez, posez la question au ministère, vous aurez les informations. Affaire à suivre. Hein. Qui dit vrai? Est-ce une vraie facture? Et si c'était une vraie, pourquoi autant? Alors que pour le pape, c'était 100 000 balles. Mokoyo. Allez, on va revenir toujours sur cette histoire de stade. Eliezer, le député Eliezer Tamoy, qui fait partie de l'Union Sacrée, a fait une analyse intéressante, ce que j'ai trouvé, par rapport à comment ça s'est passé, cet événement du week-end dernier. Écoutez-le bien. Au fond, comme dirait mon ami Sylvain Bombastique. Écoutez. Mais j'ai essayé de faire aussi l'analyse. Peut-être que je peux me tromper. Tozalaka moi attentif, natuma biloko amik. Le président Mbaye, balati pembe. Eloko amabe ya liboso eza retard bayakina. Il devrait s'excuser auprès de ce peuple-là. Oui. Parce que la force à leader, c'est ce peuple-là. Et cette population-là, Bayake Belé na stade, c'est pour soutenir les chefs de l'État et non pour soutenir l'individu à ce que je sache. Mais ce qui est Japon na Owanate, bon, on a évité. Baye retard, 16h moins de Baye Kokota. Na lingito sala mo analyse ya tumwa biloko kwa mike. Mais c'est temps où me réfléchir, même quand les autres ne veulent pas. Tomoni, Christophe Mbosso Kodia Akiti, Bati Lukwebo Akiti, Vital Kamere Akiti, Sama Lukonde Akiti, Augustin Kabuya Akiti. Tangu bazo kita, ngai nazalaki mo attentif. Nathalie, quand Jean-Pierre Bemba Gombo descend, alati pembe na elikolo na sezaki pantalon kepi na bakoma Jean-Pierre Bemba Gombo VK Akiti bakomi VK Vital Kamere Mbosso Nkoda Mponga na mona ki chapeau na yete Bati Lukwebo na mona ki chapeau na yete na moni chapeau mususu ekiti na nazo kita Sama Lukonde na chapeau na yeba komi Fachi mususu azo kita Augustin Kabuya na chapeau na ye photo ya chef de l'État. Mais c'est un bon côté là.
Nabandi koluka ko comprendre, lire entre les lignes. Jean-Pierre Bemba lobi ngana kolata kombo ya mutu mususu te na kolata ka yangai. Alati yaye. Vital Kamera lobi ngana kolata kombo ya mutu mususu te na lati yangai. Alati yaye. Kabuya lobi ngana za mutu ya fachi na kolata eloko mususu te na lati ya fachi. Sama Lukonda lobi je suis premier ministre grâce à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gana kokoma facha lati fachi. Bati Lukwebo Christophe Mboso Bango Batikali Nengewan. Je n'entre pas na fond ya discours. Je suis sur le tout moi biloko ya mike sur le plan forme. Stade Tony na 11h. Présidium est commis na 16h moins. Mutu na mutu a commis oyo amona ki kokoma. Na eloko na ye. Ça dit beaucoup, hein. Encore une image prise sur Internet. Désolé pour la qualité, parce que c'est la télévision. Hein. J'ai juste pris, j'essaye de trouver des images les plus claires pour que ça passe sur, pour ceux qui nous suivent à la télévision. Mais bon, désolé, la qualité était vraiment moindre. Même si tu télécharges, la qualité est moindre. On avance un peu sûrement vers la fin de cette émission-ci. Écoutez ces paroles, parce qu'on parle de stade. Hein. Écoutez ces paroles qu'avait dit à l'époque Yafefe, le ministre des Sports, François Kaboulo, avant de devenir ministre des Sports. C'est exactement un mois avant qu'il devienne ministre des Sports. Écoutez bien les paroles. Yafefe, il faut réaliser ce que tu avais dit. Moi, je ne me gêne pas. Si moi, j'avais la décision, moi, aujourd'hui, ministre des Sports, je demande à la fédération de reprendre contact avec Flora Ibenge. Décasser les contrats. Attends. Mais oui, il est national. On va expliquer, c'est la cause nationale, papa. Si c'est était en France, il est revenu. Walid Ragrégui, c'est quasiment français. Toute sa vie, c'est en France. Mais non, on lui a dit, le Maroc. Il a accepté la cause nationale. Flora Ibenge, si les conditions sont réunies aujourd'hui, Monsieur Florent, vous revenez, voici votre salaire garanti, voici nos objectifs. Parce que pour moi, l'objectif, c'est 2026. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde 2026, la formule favorise l'Afrique. Nous aurons 9 places. C'est perdu. Je ne vois pas comment. Bon, Dieu est tout puissant, mais le même Dieu aussi est mauritanien. Bon, il est gabonais, nous sommes dans le même groupe. Donc, là, je dis, on a 0 points sur 6. Oui. Si on perd l'un de des matchs, on aura combien? Bref, moi, ce que je retiens, Yafefe, tu as dit, si tu avais le pouvoir, pardon, je dis tu, vous êtes ministre maintenant, si vous aviez le pouvoir, vous ramènerez Florian Ibenge. Vous avez le pouvoir. Ça fait 3 semaines. J'ai juste dit ça comme ça. Allez, on avance. J'ai rien contre Sébastien de Sabre. Hein. Il fait bien son boulot, mais non. Ou on met Ibenge, directeur technique, c'est plus simple. Et on le paye ce qu'il mérite, comme on devait payer Christian Singh avant. Donc voilà, c'est comme ça. On avance. On parle de stade, on va terminer vite fait. On parle de stade. Il y a grève des agents impayés au stade. On regarde ça maintenant, vite fait. Ah, Bishop Nassado Sophie m'a cassé vraiment. Sophie m'a cassé dans le stade des martyrs. 4 mois, Yango, Tokoti, 4 mois. Toyebité, qui gère le stade des martyrs. Tu te foutre la mort pour se payer ma Vodacom. Mais l'homme, comme il s'est belé, tu vas ta position à mon côté. Mongo Yango. Non, non, je suis en train de foutre ma. Et comme il le logo, le lobby. Et ça, nous, Bishop va poser le logo. Tu as posé ton zandé bongo. Parce que ça, Bishop passe. Tu as la bataille, tu as belé. Donc tout l'argent des pasteurs, l'argent des stades des martyrs des musiciens, l'argent des événements qui passent et tous ces trucs-là, il y a des $600 000 ici, ou le pape qui était venu et tout ce qu'il y avait avant, ils ne sont pas payés depuis combien de mois? Je ne sais pas qui a repris la gestion après mon frère Yves Kambala, mais monsieur, il faut justifier certaines choses, hein? Parce que normalement, quand on remplace des personnes à la tête de certaines institutions ou certaines entreprises, c'est pour faire mieux. Mais des agents impayés alors qu'ils font leur travail. C'est quoi quand tu vois sur la facture de 600 000 et quelques dollars, au pays des employés du stade, ceux qui combien de milliers de dollars? Ça va où? Puisqu'ils sont impayés depuis 3 mois. Ça va où tout ça? Congo, faut changer. On avance. On avance très rapidement.
Les examens d'État risquent de ne pas avoir lieu parce que les inspecteurs sont en grève. Regardez tout de suite. Pas d'examen d'État. Les enfants à la maison. Payez-les, les fonctionnaires. J'aime bien écouter des chiffres que sort M. Kazadi ou bien les ministres, tout ça. Payez-les de façon à ce que les fonctionnaires puissent reprendre leur boulot. Faut changer. Faut changer. On avance. Donc, le docteur Mukwege était à Goma. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il sera candidat aux élections présidentielles? Écoutez-leur répondre sans vraiment répondre. Nous sommes ici à Goma pour compatir à la situation de détresse que connaissent nos jeunes et surtout ces jeunes qui doivent passer les examens d'État à cette année. Et malheureusement, à cause de l'agression de notre pays, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés où les parents n'ont pas de moyens de pouvoir payer leurs frais scolaires. L'avenir de ces pays dépend de ces enfants qui aujourd'hui errent dans des forêts, qui aujourd'hui ne peuvent pas aller à l'école, qui aujourd'hui ne peuvent pas payer leurs frais scolaires, puisque tout simplement les parents sont dans des conditions où ils ne peuvent pas les supporter. Pour nous, je crois que c'est très important que ces enfants puissent avoir ces sentiments d'être soutenus par des concitoyens, des compatriotes qui compatissent à leur souffrance. Je crois que ce que nous faisons, c'est tout simplement un acte citoyen et chacun a une responsabilité de pouvoir soutenir les déplacés de guerre. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas voulu cette guerre, mais ils sont tout simplement en train de subir. Je pense que je suis là pour compatir. Je suis d'abord de la société civile, mais être de la société civile ne veut pas dire qu'on ne suit pas la situation politique du pays. Je crois que quand il y a du bon sens dans une déclaration des hommes politiques qui sont aussi des citoyens, j'ai la responsabilité, personnellement, je me sens dans cette responsabilité de pouvoir participer aux actions qui mènent à la construction d'une nation puissante, forte et qui peut assurer notre souveraineté et l'intégrité territoriale. C'est oui, c'est non, c'est compliqué, hein, on ne sait pas. On ne sait pas s'il sera candidat, on ne sait pas. En attendant, le favori, c'est toujours le président de la République. Je suis sûr qu'il va avoir un deuxième mandat. Une candidate aussi qu'on imagine qu'elle peut l'être actuellement, qui est en pèlerinage aux alentours entre la Turquie, l'Égypte, la Turquie, Israël, dans le périmètre là. C'est Maman Olive Kabila, l'ancienne première dame. On regarde les images. Mama Maria, merci, Mama. Bouya yo toko seke. Oye bate tozali bana. Tozalana biso seko. Mama Maria, merci, Mama. Bouya yo toko seke. Maman Olive, en pèlerinage. Bon, on va terminer l'émission avec l'autre affaire qui défrait un peu la chronique. C'est cette histoire de maïs qu'il n'y a pas au Congo. Enfin, il y a des plantations un peu partout,
Mais apparemment, il n'y a pas, puisque s'il a fallu que non seulement le ministre de l'économie, ce qui est logique, le ministre de l'agriculture, ce qui est logique, le ministre du commerce extérieur, ce qui est logique, mais il y a des ministres qui sont dans cette délégation, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dedans. Pour aller en Afrique du Sud, au Katanga, au Kasaï, si je ne me trompe pas, voir les différentes plantations qu'il doit y avoir. Je me pose des questions sur la présence de certains ministres dans cette délégation. Pourquoi? On peut juste laisser le ministre des Affaires de l'économie ou le ministre du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture. Allez, c'était simple. Hein. Tout le reste, ils sont venus faire quoi dedans? On regarde les images de cela et puis on se retrouve après pour terminer l'émission avec la visite du président dans les nouveaux homes. Voici des images tout d'abord de notre ministre de l'économie et de sa délégation au niveau de l'Afrique du Sud, ensuite après au niveau de Lubumbashi. After how many days the deadline? You begin to send the driver. Yeah. Okay, it's fine. Okay. Can we go to the production? Yes. Yes. Okay. Pour ceux-là qui peuvent préparer, il y a des gens qui vont préparer les drafts. Ah, eux, ils vont le faire. Hein? Ils vont le... 4 mai 2023 pour accueillir l'air autorité morale Vital Kamerhe. C'est aux environs des 17h45 que l'avion transportant les vice-premiers ministres et ministres de l'économie et sa suite en provenance de l'Afrique du Sud foule les sols de Lubumbashi ou Antanchi. Vital Kamerhe conduit une grande délégation de ministres du gouvernement Sama 2. La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga. Mais c'est un paradoxe que nous allions chercher la farine en Zambie. Donc nous avons étudié les causes qui font. Mais nous aurons une deuxième phase de réunion avec l'AFEC, c'est-à-dire les privés, qui sont dans le domaine de la production agricole, de l'importation de maïs, mais aussi des questions que nous avons soulevées ensemble concernant le pétrole au niveau de la zone sud. C'est pourquoi vous avez à la fois la présence ici, dans cette forte délégation, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce extérieur, du ministre des hydrocarbures, du ministre de l'entrepreneuriat et des moyennes entreprises, du ministre du plan représenté par les vice-ministres du plan, du ministre des Finances retenu à Kinshasa représenté par Madame la vice-ministre des Finances et du secrétaire général adjoint du gouvernement, puisque la question avait été débattue en Conseil des ministres et la décision avait été prise là-bas. Donc, merci, monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre, pardon, ministre d'État, ministre de l'économie, monsieur Kamerhe. Merci beaucoup pour la réponse de la présence de certains ministres parce que c'était parti comme quoi ils étaient en mission par rapport au maïs, mais maintenant, il vient de nous éclairer le pourquoi de la présence des autres ministres. C'est très bien. On arrive à la fin de cette émission-ci, j'espère que vous l'avez aimé, mais on ne va pas se quitter comme ça. Yemei, lui-même, le président de la République, au-dessus de lui, il n'y a que le soleil et Dieu. C'est comme ça que je l'appelle, mais bon, ce n'est pas du djihad-héloïsme. Était allé visiter l'homme des étudiants, qu'on est en train de reconstruire. Et c'est très bien parce que, étant enceinte du campus, étant enceinte de l'UNIKIN, je suis très content qu'on puisse reconstruire notre université parce que ça le méritait. J'espère qu'on fera de même avec toutes les universités du pays parce que quand tu investis dans la jeunesse, tu sais que ton avenir est tracé, l'avenir sera bon. Il faut investir dans la jeunesse, non seulement les homes des étudiants ou les bâtiments là où ils étudient, mais aussi dans des programmes scolaires pour les enfants, pour les plus jeunes, réinstaurer le civisme, arranger. Moi, si j'étais politicien, j'aurais des projets, moi. Ça se demandait ce que font les ministres qui sont là. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça le problème. Je suis content qu'ils fassent cette restructuration, le fait qu'on arrange l'endroit où les étudiants vivent. Mais il y aura toujours ce problème de la cherté des prix, de la cherté de la vie là-bas, des cours,
des syllabus et tout ça. Et mes frères étudiants, mes camarades étudiants, on en parlait au président. Voici les images, nos commentaires de notre part, et puis on se retrouve pour terminer l'émission. Voilà, mes camarades se plaignent par rapport aux frais académiques. Le président a entendu. Ce que j'aime chez lui, ce qu'il entend. Donc, que soit le recteur, que soit le ministre de l'enseignement supérieur et tout, je pense que le président va vous chercher à partir de demain lundi. Il va vraiment vous chercher. Parce que là, il est venu pour voir où vivent les étudiants. On est contents, nous autres anciens étudiants de l'UNIKIL. Mais les frais scolaires, académiques, sont un peu trop élevés. Il faut baisser, sinon vous allez énerver le président. C'est le peuple d'abord, non? Le président a entendu. On va voir la suite maintenant. On se quitte avec cette très belle chanson. J'espère que vous avez aimé, que vous aimez cette formule d'émission à 14h, un peu plus de showbiz, et à 22h30, donc là on est minuit, et à 22h30 à peu près jusqu'à minuit, nous vous résumons l'actualité politique. Si Dieu le veut, je serai avec vous le dimanche prochain aux alentours de 14 et de 22h. Mais abonnez-vous à la page Facebook de Francis Kakonde, s'il vous plaît. Ça s'appelle Chez Francis Kakonde Show. Vous vous abonnez à la page, vous vous abonnez aussi à notre chaîne YouTube, surtout qui a besoin de beaucoup d'abonnés. Les deux ont vraiment besoin de vous. Les deux ont besoin de vous. Venez nombreux à nous suivre. Là, nous sommes là tous les jours normalement, du lundi au vendredi. Nous sommes là pour vous informer que soit à 12h ou à 22h30, notre plaisir, c'est de vous faire plaisir. On va se quitter avec cette très belle chanson du Karmapa, dont le nouveau clip va sortir dans pas longtemps. Un des meilleurs artistes du Congo actuellement. C'est peut-être le roi de la rumba pour moi actuellement. Il s'agit du Karmapa avec cette très belle chanson qui s'appelle Caligula. Bonsoir, bonne nuit, grand merci à nos techniciens qui sont restés aussi tard pour diffuser cette émission en quasi direct. Merci particulier à Auguste Mpoyo, merci particulier aussi à Olivier Matoko ainsi qu'à toute la grande équipe d'Antenne A à Kinshasa. Merci à vous tous. Nous saluons notre productrice Zaf, toute la production de Zap Congo. Dimanche prochain, après Dieu, vous connaissez la phrase, c'est moi qui vous aime le plus. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Uko wapi mkubwa Rami Hamisi moto soki akoki lisusu kovanda na bato te alora kota kaka zamba nani moto alobaka te moto soki abandi liboma eloko ya liboso atikaka mandefu alor soki mandefu yango eza ya pembe seke liboma mpe ekomi ya kala uko wapi mkubwa Rami Hamisi Constant Omari Yves Lubami Serge Makindu Gokimbweko Rami Hamisi papa nini Rami Hamisi oza wapi ngaye nini ngai wayo naseki molole oyo Caligula tato yo akende kopakola moto nyonso kotomba ngai na ye tokosuka mosika